Bonsoir mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, chers abonnés de la chaîne Diomaye TV. Nous recevons aujourd'hui le président fondateur de la Graël Musique. C'est très longtemps que vous avez vu notre affiche sur la toile des réseaux sociaux et avec un thème qui n'est pas du tout compliqué, émergence d'un artiste. Vous savez qu'au mois de novembre, le 30, bien sûr, la Graël Musique avait fait sortir un album, Émergence d'un artiste. C'est un thème que nous allons débattre aujourd'hui. Et juste après, la sortie officielle. L'émergence, ça veut dire exister avec puissance. C'est un mot qui a au moins deux synonymes. Nous recevons le président Étienne. Bonsoir président. Bonsoir ingénieur Camille. J'espère que vous allez bien. Oui. Après un moment, depuis le mois de novembre, vous venez d'apparaître. D'abord, comment a été la sortie officielle de votre album Mouene Boutoumbi depuis le 30 novembre 2025. Merci beaucoup pour la question, M. Camille. Merci aux téléspectateurs et aux amoureux de la Graël Musique. Depuis le 30 novembre que nous avons eu à mettre notre album sur le marché des disques, l'album Mouene Boutoumbi de la Graël Musique, tout va au beau fixe. L'album cartonne. Il fait de succès sur les réseaux sociaux. Il fait des succès puisque il est en train d'être interprété par d'autres chorales, par d'autres paroisses. Et c'est ce qui fait la beauté de notre musique. Quand un chant est sorti, qui a la profondeur, il doit être interprété par les uns et les autres. Tout c'est pour la gloire du Seigneur. Et on ne doit pas s'approprier un chant pour dire que c'est le nôtre, que ça ne soit pas exécuté, pardon. C'est exécuté et ça fait quand même la fierté. Pour être bref, depuis la sortie officielle jusqu'à aujourd'hui, tout va très bien. C'est de la musique. Depuis la sortie officielle, cher président, vous êtes un peu resté trop silencieux. Il y avait un problème? Non, il n'y avait pas un problème en soi. Vous savez, ce n'était pas facile puisque l'album qu'on a mis sur le marché des disques n'a pas pris 2 mois pour être réalisé. Mais je peux vous dire que cet album a pris des semaines. Donc la Graël Musique était au four et au moulin. On s'était vraiment battu bec et ongle depuis les répétitions, l'enregistrement, les tournages, tout ça. Et le 30, on a eu à mettre ça sur le marché disque avec un grand concert qui avait réuni plusieurs grâces et qui avait réuni beaucoup de gens. Mais après, on avait quand même donné un temps de repos aux artistes, puisque ça s'est considéré encore avec les fêtes de fin d'année. Les gens pouvaient toujours quand même respirer. Et officiellement, on reprend toutes les activités ce dimanche 11 janvier. On avait fait la répétition. Il y a des activités qui sont en train d'être préparées. Nous avons un concert pour le 5 avril prochain. Ça sera le dimanche de Pâques. L'orchestre s'était réuni pour faire le tirage au sort pour les échanges de vœux qui auront lieu la première semaine du mois de février. Donc on n'était pas en silence, on travaille toujours. Président, nous allons décortiquer la travail sur la loi. Je voudrais qu'on puisse un peu parler sur la sortie officielle. Qu'est-ce qui était bon et qu'est-ce qui était mauvais? Merci beaucoup pour la question. La sortie officielle a été planifiée par la Graël Musique et ce qui a été fait. On avait prévu la sortie officielle et la sortie officielle a eu lieu. C'est un point très positif. Il y avait un concert qui était prévu le 30 novembre, la célébration du tout premier anniversaire de la Graël Musique et la sortie officielle de notre album. Les deux événements ont été réalisés avec brio. De ce côté, ça va. Il y avait la présence de beaucoup d'invités. Il y avait la présence aussi des crasses qui étaient venus de Kananga, entre autres Emery Mouchipaï Mpongo. Il y avait
le frère Fiston Gloire Mamba Chitende, il y avait beaucoup d'orchestres de l'espace Grand Kassai, Evran ici à Kinshasa. Il y avait Lunzenzelo Molopo, il y avait Mater Dei, il y avait Libo Diaboakana de Lebo, il y avait beaucoup de grâces. Donc c'était une réussite totale. Mais de l'autre côté aussi, quand il y a des positifs, il y a encore des négatifs. On a constaté aussi l'absence de certaines figures emblématiques qui ont été invitées, mais qui des fois, avec les activités qui s'étaient improvisées ce même dimanche-là, c'est qu'il y avait aussi causé l'absence de ces figures-là sur le plan politique et d'autres même sur le plan ecclésiastique. Donc, mais d'une manière générale, tout a été bon. Président, merci beaucoup pour la petite clarification sur la positivité et vous continuez à amplifier le même album avec les différentes sorties où vous êtes limité à ce niveau-là. Non, la Kraël Musique est une grande machine musicale. D'abord, la Kraël Musique, nous sommes une famille, nous sommes une équipe, nous sommes une école. Donc, on ne baisse pas les bras, on ne désarme pas et on ne dort pas. À chaque minute qui passe, à chaque jour qui passe, sur notre table, nous songeons la Kraël, nous songeons l'émergence. Pas pour notre gloire, pas pour la gloire de quelqu'un, mais pour la gloire du fondé et fondé. Après la sortie officielle, il y a toute une série d'activités qui sont mises en place pour promouvoir l'album qui est sorti. Donc il y aura, c'est pour cela que je viens de vous dire que nous avons un grand concert le 5 avril de cette année. Ça sera le dimanche de Pâques. Nous devons venir célébrer Jésus-Christ ressuscité. C'est aussi l'occasion pour nous de faire la promotion de cet album. Et après cette célébration Elonga du 5 avril, nous serons au Congo-Brazzaville pour un méga concert. Et après, nous serons à Moujimaï sur Joukaf cette année ici. Donc, en dehors de ça, il y a encore d'autres planifications au niveau de la ville de Kinshasa, dans différentes paroisses, différents méga concerts qu'on doit encore organiser après ce que nous sommes en train de faire, toujours pour promouvoir cet album. Merci beaucoup, Président. Je salue Maître Claver Ngalmounoumé, qui nous suit aussi. Il a toujours l'habitude de suivre Choma TV sur toutes les émissions que vous passez. Il nous a posé une question de savoir sur les 3 chants que vous avez fait sortir. Il y a un chant qui ne correspond pas à la liturgie. Qu'en pensez-vous, cher Président? Merci beaucoup pour la question, elle est pertinente. Je pense que la Kraël Musique, dans notre album, il y a 3 chants qui sont en audio visuel. Nous avons Bokwimba Bokwimba, nous avons Marie qui défait les nœuds, nous avons encore Elonga. Si notre frère Claver vous a présenté sa préoccupation, ici je profite pas seulement pour lui répondre, mais pour répondre aussi à plusieurs fans et beaucoup qui me posent même des questions inbox pour me dire votre façon de chanter ou de composer ces derniers temps a changé. Vous êtes encore catholique ou vous êtes hors l'église catholique? Je dois ici profiter de votre micro pour leur dire que Etienne Tinda, je suis une catholique. J'ai grandi catholique. J'ai vécu catholique. J'ai vu catholique et je mourrai catholique. Okay. Donc de ce côté-là, ils doivent comprendre que la Kraël Musique est un orchestre catholique qui œuvrera au sein de l'église catholique et qui respectera tous les fondamentaux de notre église. Ça, c'est un point. Deuxième point, les uns et les autres doivent comprendre que notre église, c'est une église de l'ordre. Nous avons l'aspect liturgique au sein de l'église. Nous avons encore l'aspect charismatique au sein de notre église. Nous avons les orchestres au sein de notre église. Même dans nos diocèses, à Kananga, à Moujimaï, nous avons des orchestres qui ne sont pas des chorales. Et quand nous nous composons, nous devons tenir compte de tous ces 2 facteurs-là. Nous composons ce qui est liturgique, nous composons aussi ce qui est charismatique. Le problème, c'est quoi? C'est quand tu as l'amalgame entre les deux. À la place de ce qui est liturgique, vous mettez ce qui est peut-être charismatique et qui ne correspond pas aux fondamentaux de l'église. Je donne un exemple.
Quand nous sommes par exemple dans l'aspect de l'animation d'une messe, nous savons que la messe commence avec la procession, l'entrée, curie, voilà. Oui. Vous comprenez un peu ça? Oui. La Graël Musique comme orchestre catholique, quand elle est devant l'animation d'une messe, elle respecte tous les fondamentaux de l'Église. Kyrie, Gloria, graduelle, prière universelle, tout. Mais quand nous sommes dans l'aspect charismatique, là nous touchons à tout ce qui est adoration, à tout ce qui est louange. Mon souci c'est quoi avec la Graël Musique? Nous ne voulons pas que quand nous avons des aspects charismatiques dans nos paroisses, quand il y a des événements dans nos paroisses, qu'on fasse recours aux chants comme des Moïse Mbillé, des autres. Non. Il faut que nous et que d'autres églises sachent que ce qu'eux composent chez eux là, les artistes catholiques et catholiques sont capables de le faire. Je prends l'exemple, par exemple. Nous avons ici Paul Balens. Nous avons Jules Deschamps. Ce sont les choristes de Saint-Gabriel, de Saint-Pierre et autres. Quand ils sont dans leur chorale de paroisse, ils respectent les fondamentaux de l'église sur le plan de composition et autres. Mais quand ils sont dans l'aspect charismatique, ils touchent à tout ce qui est composition, des églises de réveil. C'est pour cela la Graël Musique n'a pas composé ce qui est hors liturgie. Il faut que ce que nous composons qui correspond au choral, au cœur des chorales, que les chorales puissent copier ça. Ce que nous composons aussi qui correspond au cœur des orchestres, que les orchestres catholiques aussi puissent copier ça. Donc, il n'y a pas l'amalgame et on n'est pas sorti hors logique de l'église. Quand vous êtes dans nos paroisses catholiques, quand il y a des événements, vous trouverez qu'il y a des fois même les flashs qu'on met dans les ordinateurs pour que les musiques d'autres artistes commencent à jouer. C'est que moi, personnellement, je suis en train par moment de condamner avec l'esprit qu'on puisse composer nos chants charismatiques pour que même les églises commencent à emboîter ça. Effectivement. Cher Président, je suis toujours dans le même ordre d'idées. Parmi les 3 chants que vous aviez composés, l'une a beaucoup tiqué, surtout le Père Benjamin Kalombo que nous saluons, c'est la chanson de Marie. C'est avec quelle inspiration qui vous a tiqué Parce que parmi les 3 chants, j'ai vu le Père Benjamin applaudir et puis il a même partagé votre chant de Marie. C'est quelle source d'inspiration qui vous a tiqué de faire ces chants? Merci beaucoup, ingénieur Camille. Oui, vous savez, si je dis que c'est telle source qui m'a inspiré, je vais me mettre à la place de Dieu. Quand le Seigneur agit en nous, bon, des fois moi-même quand je compose, il m'arrive de composer, je n'arrive pas, je n'ai pas demandé que je compose, mais je sens seulement cette inspiration-là à moi. Je peux être en plein sommeil et l'inspiration me vient comme ça. Je peux chanter dans les songes et le matin je me réveille, je commence à écrire. Il peut m'arriver que je suis sur la moto, je suis dans le véhicule, des fois je suis dans la douche et ça m'arrive. Donc là, c'est la grâce du fondé et infondé. C'est le Seigneur seul qui sait donner, qui sait orienter ces choses. Tout à fait, Président. Il y a aussi certaines personnes, vous savez, quand vous avez créé ou quand vous avez fondé votre orchestre, il y a d'autres personnes qui aiment, d'autres personnes qui vous critiquent. Je vais prendre un exemple. Lorsque vous avez essayé un peu de sortir votre premier album, il y a les gens qui disent que vous êtes maintenant à la recherche de l'argent. Est-ce que vous créez les chants, vous faites sortir les albums pour trouver de l'argent ou vous avez besoin d'aider la communauté chrétienne, d'avoir les gens qui peuvent les aider à tout le monde, qui peuvent aider les gens à prier, surtout avec les chants qui viennent de votre inspiration? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vais répondre très bien à cette question-là, elle est pertinente. Vous savez, ma réponse, normalement, est que ce que tu fais pour le Seigneur, qui n'a pas un combat, c'est que Dieu n'est pas dedans. Oui. Ce que tu fais seulement pour le Seigneur, et quand tu ne constates pas un combat, c'est que le Seigneur n'est pas dedans. Moi, personnellement, je ne suis pas dans les paperasses. Les débats des rez-de-chaussée, moi personnellement, je ne suis pas dedans. Ceux-là qui disent qu'on est en train de chercher de l'argent, des fois, ils ont certaines vérités qui ne sont pas des réalités. Je peux étaler pour dire que, commençant de
répétition de l'enregistrement jusqu'au tournage des clips, jusqu'à la présentation de l'album. Ça a pris beaucoup d'argent que la CRAEL n'a pas encore gagné jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez un peu ça? Oui. Et si nous tenons compte de ça, nous ne pouvons pas nous produire. Si nous tenons compte de ça, nos chrétiens catholiques n'auront pas de chants pour prier avec ou pour jouer quand ils ont des manifestations chez eux à la maison. Donc, bref, tout le monde a besoin de l'argent. Mais moi, en faisant la CRAEL, je ne vise pas ça. Moi, je vise d'abord l'évangélisation. Le matériel, ce sont les gains de ce qu'on est en train de faire. On peut chanter. Quelqu'un qui, par notre inspiration, il est touché, qui peut faire quelque chose, on ne doit pas refuser. Si aujourd'hui je chante et que quelqu'un me dit non, je t'achète une parcelle, je dois refuser. Non. Mais c'est une grâce. Composer, c'est d'abord l'œuvre d'esprit. Dieu même, on l'appelle si chanter devant et chanter devient un moyen par lequel les chanteurs doivent être appauvris. Mais ça, c'est pas encore de Dieu. C'est pas encore de Dieu. Moi, je pense qu'un chanteur, c'est lui qui a vraiment donné son temps à Dieu, qui a pris vraiment son temps de livrer pour servir son Seigneur. Je pense qu'il ne peut pas commander quelque chose. Il ne peut pas commander. Donc, personnellement, la CRAEL Musique n'est pas fait pour chercher de l'argent, mais la CRAEL Musique est fait d'abord pour réunir les fils et filles qui ont l'aspiration de servir Dieu dans les chants. Et quand nous chantons, nous avons privilégié d'abord ce qui est spirituel. Les matériels sont comme des gains. Et quand ça vient, on doit s'en approprier et on doit en bénéficier. On ne doit pas refuser. Président, je suis très content de toutes les argumentations que vous êtes en train de donner. Nous sommes très sensibles sur les réseaux sociaux, cher Président. Nous avons appris que l'un de vos chants a été interprété dans une paroisse quelconque. Est-ce que vous avez autorisé ou vous autorisez aux chorales, aux orchestres d'interpréter les chansons que vous avez sorties? Merci beaucoup. Oui, nous avons... c'est pour vous. Quand vous me posez cette question, la réponse que je vous donne, elle est celle qui doit paraphraser la réponse que je viens de donner par rapport à ceux qui disent que je cherche de l'argent. Oui. Nous, quand nous composons, c'est Dieu qui nous a donné cette inspiration-là. Je n'ai pas donné de l'argent. Il me l'a donné gratuitement. Et quand je compose, c'est pour l'œuvre de l'évangile. Toutes les chorales qui peuvent interpréter ça sont le bienvenu. Et je ne peux pas ériger barrière. La composition est la mienne quand elle est encore sous ma langue et dans ma bouche. Mais quand elle est déjà sortie, chantée, publiée, elle est pour le salut de l'humanité. Elle est pour le salut de tous les chrétiens. Donc, je ne dois pas m'ériger en barrière pour dire que non, que tel Coran n'interprète pas. Non, ils peuvent interpréter. Mais ce que je leur demande, c'est quoi? Respecter la succession telle que l'auteur l'a faite. Voilà, c'était une question que j'allais poser parce que nous avons des orchestres qui peuvent transformer, c'est-à-dire déformer peut-être la façon dont vous avez composé. Le même chant, on commence à l'exécuter dans une autre manière. Est-ce que vous tolérez? Non, là, on n'est pas dur, mais nous leur demandons s'ils ont besoin d'interpréter l'un de nos chants et qu'ils ont des difficultés d'interpréter, ils peuvent toujours recourir à nous et nous pouvons leur donner la version d'effet ou la version originale pour que ce que nous avons sorti ou nous avons mis sur le marché des disques ne soit pas différent avec ce qu'ils doivent interpréter. Voilà. Mais je ne suis pas dur pour dire que non, que personne n'interprète pas. Non, ça fait la fierté, c'est Dieu qui gagne dans tout ça. Président, est-ce que vous comptez faire le remix de vos chants que vous avez fait ou ça reste tel que vous les avez fait? Non, on fera le remix, mais je préfère ça après une année. Après une année, oui, je préfère d'abord que les gens savourent ce qui est sorti. Vous savez, après les tournages, après la publication, nous avons eu de remarques par-ci, par-là, et nous devons tenir compte de toutes ces remarques-là pour améliorer. Les remarques qui nous sont venues, nous remercions ceux-là qui nous les avaient faites. Nous avons accueilli ça avec brio et beaucoup d'intérêt, et on tiendra compte de ça au moment venu, puisque, vous savez, on a beaucoup dépensé, on est encore en train de se rechercher. Donc, même après une année, nous y reviendrons pour le remix afin de tenir compte à ces différentes remarques.
Président, vous avez déjà anticipé sur les activités de la carrière. Ouais. Juste après le concert, la carrière avait pris un temps de congé pour passer le moment de fête. Et tout à l'heure, là, vous venez de dire que la carrière a organisé les échanges de faits entre les choristes. Je ne sais pas comment ça va se passer, si vous pouvez éclairer l'opinion. Oui, merci beaucoup. C'est pour cela que je vous avais dit que la Graël Musique, nous sommes une équipe, nous sommes une école, nous sommes une famille. Au sein de la Graël, nous privilégions la fraternité. C'est pour cela qu'on a essayé d'aller au-delà de nos pensées pour dire qu'après toute une année que la Graël Musique a passé ses activités, il doit y avoir aussi un temps où nous devons nous réunir pour avoir un rétroviseur, Voilà. voir, évaluer, faire la remise en question de notre marche. Nous marchions bien, nous avons bien marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché. Donc à cette occasion-là, nous avons prévu les échanges de vœux. Les tirages au sort ont eu déjà lieu depuis le 28 et tout le monde connaît qui l'a tiré, tout ça, tout ça. Donc il y aura une activité la première semaine du mois de février. Ça sera précédé d'une messe d'action de grâce qui sera faite par le révérend père Jean Bosco Ilunga. Il sera accompagné du révérend père Jean-Michel Ilunga et ceux-là qui voudront être autour de lui. Donc avec la messe et après, il y aura l'échange de vœux. La finalité, c'est mettre quelque chose sous la dent. Président, vous maintenez l'effectif de la carrière ou vous voulez que d'autres personnes intègrent la carrière? Nous avons besoin de beaucoup de gens au sein de la Graël, mais nous avons besoin de la qualité. Nous avons besoin des gens qui ont la métaéthique, l'éthique du langage et des gens qui ont la bonne morale. La Graël Musique, c'est la bonne morale. Nous avons besoin des artistes, mais nous n'avons pas besoin de n'importe qui. Au sein de la Graël, ce n'est pas une chorale ou ce ne sont pas des chorales. Les gens qui ont des mentalités de chorale n'ont pas leur place au sein de la Graël. Mais sinon, nous invitons les uns et les autres, puisque les portes sont ouvertes, ils viennent et s'adaptent à notre logique pour la gloire du fondé infondé. Et quand est-ce que les activités de la carrière vont commencer? Parce que nous sommes déjà... Je vous ai dit que demain, dimanche 11, tout le monde sera au quartier général et les activités commencent officiellement. Le quartier général, c'est... Le quartier général de la Graël Musique, c'est à Massina, quartier 2, sur avenue Wamba numéro 11. Ouais. Donc, vous commencez les séances de répétition. De demain. Nous invitons l'organiste de la Graël d'être là bien avant pour jouer à... Merci beaucoup, Président. Et quand les activités, donc, ça commence par les séances de répétition, voilà. Puis les échanges de vœux, concerts, voilà, voilà. Alors, les concerts, vous l'avez nommé concert Elonga. Ça signifie quoi? La célébration Elonga, le Christ a vaincu la mort. Venons célébrer que Christ est ressuscité. C'est pour cela que nous avons baptisé cette célébration-là, célébration Elonga. Et le chant là existe? Elonga ezali ya yo Yesusai. Ah, ok. Donc, la célébration Elonga sera exécutée. Donc, les 3 chants que vous avez effectivement mis sur le marché, ouais. Ça a une signification. Ouais, ouais. Donc, Elonga, on pensait peut-être que c'est un chant vague, un chant comme ça. C'est pas un chant vague, mais c'est un chant qui parle de la résurrection. Oui, tout voilà. Ça a un fond. Voilà. Oui. Donc, on n'est pas hors de la liturgie. Voilà. Cher Président, je voudrais qu'on fasse quoi? Un petit pas en arrière, okay. Qu'on parle sur la Graël Musique. On dirait que c'est vous-même qui gérez la Graël, vous n'avez pas un entourage? Non, j'ai toujours dit que la Graël Musique est organisée. Il y a un président fondateur, il y a aussi le vice-président, il y a tout un comité, il y a les secrétaires généraux, il y a des ingénieurs, des chargés de communication, il y a des différents conseillers. Donc la Graël Musique, ce n'est pas seulement le président Étienne Tchindaye. La vision était Étienne, mais la vision est maintenant pilotée par les gens qu'Étienne a cherchés, qui sont autour de lui. Je ne suis pas seul. Nous avons le vice-président en charge de l'administration qui devait être avec nous, malheureusement il est empêché. Nous avons le vice-président en charge des finances, je pense que d'ici là, il sera devant votre micro. Donc nous avons le secrétaire général, nous avons. Cher Président, pour chuter, qu'est-ce que vous préférez que la Graël soit pour 2026?
pour 2026, de grandes choses pour de grandes personnes. Une année d'excellence pour la Graël Musique. Donc, on ira de succès en succès, de l'émergence en émergence. Donc, cette année, ce n'est pas une année de repos, c'est une année caractérisée par de grands travaux pour le bien-être de la Graël Musique. Et le tout avec la prière, avec le Seigneur comme notre point de repère. Nous lui demandons toujours, afin qu'il, lui qui a donné la vision, qu'il puisse accentuer la provision. Et avec lui, tout ira mieux. Et vous pensez seulement faire les concerts de Chassa où vous allez sortir? Je vous ai dit qu'après le concert du 5 avril, nous serons au Congo-Brazza. Seulement au Au Congo-Brazza, nous serons à Mbujimayi, sur Jokaf, et on aura des grands concerts sur Mbujimayi. Donc ce sont d'abord les grandes activités qui sont d'abord prévues, parce que ce sont des grandes activités qui demandent encore des moyens colossaux. Donc c'est un peu ça. Et en dehors de ça, il y a encore des concerts, des activités interurbaines. Est-ce que vous avez un message fort que vous lancez d'abord aux gens qui vous soutiennent, les gens qui vous aiment, les gens qui aiment la Graël? Vous avez un message fort à leur lancer? Merci beaucoup. D'une manière générale, je lance un message très pathétique à tous ceux-là qui nous ont toujours portés au cœur, à tous les fidèles catholiques et non catholiques. Nous avons un constat qui semble être amer. Quand les catholiques viennent dans nos concerts, ils sont toujours pressés pour partir. Et quand nous comparons avec d'autres sectes, ils peuvent rester dans les concerts jusqu'à 21h, même 23h. Nous les avons vus avec les frères de Frères qui sur le palais du peuple. Ils sont allés jusqu'à 22h, ils étaient là. Donc, on est quand même prêt pour critiquer, mais on est lent pour soutenir. Il serait mieux qu'on change la manière de voir notre musique catholique. Nous demandons à tout le monde qui nous soutient, nous demandons à ceux-là qui ont toujours aimé nos compositions et notre manière de chanter, de nous ouvrir le cœur et de changer leur regard. C'est tout cette année, pas seulement pour moi, qu'ils voient quand même toutes les chorales catholiques, ils sentent que c'est l'œuvre d'esprit, on a besoin de soutien. Quand ceux qui chantent avec les Madimba, quand les Madimba ont des pannes, quand les tam-tams ont des pannes, quand les synthétiseurs ont des pannes, les guitares, ça peut provenir d'où? Quand par exemple, quand on sort l'album, c'est très difficile pour acheter l'album à $1000, $500, même $100. Mais on s'attend que non, il faut chanter avec les Madimba. Aujourd'hui, vous n'avez pas chanté avec les Ngoma, et ce n'est pas bien. Donc, je lance un message pathétique, celui de soutien et d'un nouveau regard envers les artistes catholiques. Un message fort pour les musiciens de la Graël. Aux musiciens de la Graël Musique, je leur dis d'être unis, soudés, d'être disciplinés et de nous mettre au travail. Ça peut être mauvais aujourd'hui, ça peut être fort aujourd'hui, mais au fil du temps, ça pourra toujours marcher. Ce que je leur ai toujours dit est que ce qu'on peut faire aujourd'hui, tout acte bon fait dans le Seigneur, on ne l'a pas perdu. On a seulement épargné quelque part. L'un ou l'autre jour, le Seigneur mettra la main et là où il y avait 6, on pourra avoir 9. Cher Président, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. Merci. Honorable Président Jean-Claude Chilumbay, le professeur. Fidèles téléspectateurs, chers abonnés, nous recevons le vice-président chargé des finances de la Graël Musique. Il est déjà dans notre studio et nous saluons tous les abonnés, et tout le monde qui suit cette émission de près ou de loin. Sentez-vous à l'aise. Aujourd'hui, nous parlons de la Graël. C'est la Graël qui est au top, qui a fait sortir son premier album. Bonsoir, monsieur le vice-président. Bonsoir, monsieur. Tenez le micro, c'est le vôtre. Hein. Merci. Vous êtes vice-président de la Graël. Comment vous avez géré cet orchestre? Je suis deuxième vice-président chargé des finances. Donc, je suis nommé il y a environ 5 mois, j'allais dire.
Jusque-là, Nommé sur l'ordonnance présidentielle. Ah, bien sûr. De la Graël. Voilà. Bon, jusque-là, nous sommes en train d'observer et nous pensons que ça ira mieux. Vous êtes en train d'observer la Graël et les musiciens où vous observez la majorité des gens. Donc, on observe la majorité des gens en fait pour voir ce que les idées des autres, ce qu'ils savent faire, ce qu'ils peuvent faire, surtout de la Graël. Mon grand et mon seul souci est que nous servons le Seigneur dans la Graël musique parce que nous sommes l'orchestre la Graël musique, mais nous chantons la musique chrétienne. Le grand souci est que chacun de nous soit d'abord autonome, capable de se prendre en charge et surtout de prendre la Graël musique en charge, que nous ne puissions pas être demandants. Voilà. Vous avez participé activement dans la sortie officielle de la Graël musique. Nous étions dans une salle bien climatisée. Qu'est-ce qui était bon et qu'est-ce qui n'était pas bon pour vous, selon vous? Donc, vous me demandez de faire un bilan sur ce qui a été la sortie officielle de la Graël musique. Tout pour moi. Non, la question que j'ai posée, c'est par rapport à ce que vous m'avez dit. Vous avez dit que vous êtes en train d'observer. Voilà. Et vous avez effectivement observé les jours du concert. Voilà. Ah, d'abord, parlons d'abord sur le plan d'observation. Qu'est-ce qui a été bon? Les gens ont répondu massivement à l'appel du président Etienne où ils ont titubé. Donc, c'était ça. Vous avez observé qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui était bon. Merci. Oui. J'ai observé, en fait, c'était bien. Les gens, beaucoup de chorales ont répondu à notre invitation. Oui. Ils étaient nombreuses. C'était en fait beaucoup de chorales et beaucoup de personnalités. Je pense que le président vous a dit qu'il y avait, ça manque pas, il y avait des absences, dues parfois aux activités, parce que c'était un dimanche, parfois beaucoup d'autorités politiques n'étaient pas présentes. Alors, ce que j'ai plus aimé, c'est que c'était la première année de la Graël musique et tout pour moi était bien. Voilà. Donc, dans un an, il y en a d'existence de la Graël. L'orchestre a essayé de faire un peu du bien, surtout sur quel plan? La musique, l'album ou l'organisation? En fait, les tout. Dans une année, il y a eu beaucoup d'activités d'abord. Nous avons chuté avec les concerts pour fêter la première année d'existence de la Graël musique. Voilà. Et dans ce concert, il y a eu la composition. D'abord, le président vous a dit que 3 chansons que lui-même a composées et que maintenant, il n'y a pas 3 mois que cela s'est passé, notre chorale commence à interpréter. Oui, c'est une fierté pour moi. Vice-président chargé des finances. Vous êtes aussi compositeur? Bon, je passe ces dons. J'aime bien chanter, mais composer, je ne me rappelle pas avoir composé une seule chanson. Voilà. Bon, il faut être clair alors. Effectivement. Voilà. Ah, donc, vous aimez chanter, mais vous n'avez pas l'inspiration. Voilà, c'est ça. À vrai dire, c'est ça. Voilà. La Graël musique, un an d'existence, je pense qu'il y a les bons côtés et les mauvais côtés. Vous pensez continuer avec la Graël ou vous allez l'abandonner? Vous avez dit abandonner la Graël? Je ne pense pas. Vous ne pensez pas l'abandonner? Moi, je pense que la Graël, c'est ma vie. Alors, abandonner sa vie, c'est disparaître pour toujours. Donc, tant que la Graël existe, je serai au service du Seigneur. Ça, c'est ce que je me suis assigné toute ma vie. Je vais chanter pour Dieu et aider, soutenir ceux qui chantent bien comme moi. Voilà. Vice-président chargé des finances. La Graël lance les activités. Elle veut, je peux dire d'abord comme ça, elle veut, parce que c'est une communauté priante aussi. Si le président, j'écoute bien le président aujourd'hui, nous sommes du côté charismatique, on fait prier les gens
Alors nous devenons une communauté brillante. Et la Graël organise des sorties au Congo-Brazza, au Jimaï, Kananga, peut-être à Lubumbashi. Sauriez-vous être aussi présent ou être apte à faire des sauts avec la Graël? Je suis la Graël aussi. Sauf imprévu, dans toutes les activités que la Graël va organiser durant cette année, je préfère et je souhaite être là pour accompagner. Voilà. Donc vous allez accompagner la Graël sauf Imprévu. Voilà. Qu'est-ce que vous dites aux musiciens? Qu'est-ce que vous dites tous les membres de votre entourage pour la Graël musique? Je les encourage. Comme je le dis souvent, au ciel, il n'y a pas d'autre activité. Il n'y a pas de prêtres, il n'y a pas de pasteurs, il n'y a que ceux qui chantent. Commençons ça, nous avons déjà commencé ça sur la terre et continuons jusqu'au paradis. Et je conseille les choristes de la Graël musique, les chantres, de beaucoup aimer, de beaucoup plus aimer le Seigneur. Donc, attachons à tout ce que nous faisons Dieu et chantons dans la vérité. Nous ne devons pas oublier que chanter bien, c'est prier de foi. Je vous encourage, chers artistes, continuez de chanter, aimez la musique, vous trouverez le bonheur de ça au ciel. Cher vice-président, vous avez parlé que la Graël vous a touché. Est-ce qu'il y a moyen de nous dire juste quelque chose que la Graël vous a touché? Des bons. Oui. Est-ce que vous pouvez être un peu clair sur la question? Quelque chose de bon que la Graël m'a... C'est-à-dire, durant toute l'année, quelque chose qui vous a touché, qui vous a marqué, d'aimer la Graël jusqu'à la mort, comme vous venez de le déclarer. Voilà. J'ai autour de moi des personnes, les hommes et les femmes. Qui vous donnent de l'argent? Non. Je regarde, en tout cas, tu vois, les grandes personnes qui s'engagent, qui viennent à la compétition presque chaque dimanche. Je me pose des questions. D'abord, en premier, je me pose des questions pour est-ce qu'ils ont compris comme moi ou pas? Et si réellement ils ont compris comme moi, en tout cas, c'est une grande joie. Je suis dans la joie de voir quelqu'un parce que nous n'habitons pas, nous ne sommes pas dans la même commune. Nous venons de communes différentes. Il y a ceux qui prennent 2, 3, 4 transports pour venir au quartier général et répéter chaque dimanche. C'est une fierté aussi de voir cet engagement. En tout cas, ça promet. Je comprends bien, vous avez dit, c'est l'entourage qui vous a fait de vous et d'aimer la Graël. Si je comprends bien. Mais ce que la Graël a fait sur le plan musical ou sur le plan, je sais quoi, vous n'avez pas cité, mais seulement l'entourage, la façon de collaborer qui vous a beaucoup plaisé. Nous parlons de la Graël en général. Je ne sais pas énumérer parce que nous avons bien chanté, parce que nous avons voyagé, parce que. Je parle de la Graël en général. Voilà. Ah, donc vous avez parlé de la Graël en général. D'accord, président. Une question nous arrive encore dans la tête. Et elle est celle de savoir si vous voulez que la Graël devienne à la hauteur. Ça veut dire ce qu'il a fait en 2025 et ça soit triple ou quadruple en 2026. Bien sûr. Je souhaite que ce soit comme ça. Dans les dires du président Étienne, je pense qu'il vous a dit que nous organisons d'abord la sortie. Nous allons quitter Kinshasa pour traverser, aller au Congo-Brazzaville. C'est déjà quelque chose de meilleur. Et nous avons un concert le 5 avril. C'est quelque chose de meilleur, n'est-ce pas, monsieur le journaliste? Nous aurons aussi le voyage, nous allons quitter Kinshasa vers Mbuji-Mayi. Je pense que si tout va bien, nous allons aussi prester pendant le jour de Joukaf. C'est déjà quelque chose de meilleur. Je peux dire que c'est déjà
au triple. Voilà. Depuis la sortie officielle, cher vice-président, il y a des gens qui critiquent, surtout dans les mal. Voilà, ils ont créé cette histoire-là pour trouver de l'argent. Parce qu'ici, il y a toujours le chuchotement, des songi-songi, comme la foi le disent. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil ou comme un éclaircissement sur ça? N'est-ce pas, la grêle devient quelque chose pour trouver de l'argent? En bref, je peux dire non. Ils ont droit de critiquer, c'est dans leur droit. Nous avons aussi droit de chanter pour le Seigneur. C'est Dieu qui sonde le cœur et les reins. C'est à lui que nous allons rendre compte, pas aux humains. Voilà. Donc, les humains, comme le président l'a dit, si vous faites quelque chose et qu'il n'y a pas un diable là-bas, c'est-à-dire Dieu n'existe pas. Même au temps de Jésus, il a eu beaucoup de critiques. Il est resté Jésus. Ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, nous ne allons pas critiquer. Nous restons agréés. Nous n'allons pas suivre ça. Nous sommes dans le monde. Mais je préfère dire que nous ne sommes pas du monde. C'est ce que Jésus nous dit. Voilà. Et les artistes, les musiciens de la carrière, qu'est-ce que vous leur dites parce qu'ils seront parfois affaiblis à travers des messages. Voilà, vous allez là-bas, c'est lui qui gagne, il a ça, il a ça. Est-ce qu'il y a moyen de réconforter les musiciens de la carrière qui mouillent les maillots peut-être chaque jour, comme le président vient de le dire, que les activités commencent d'abord avec les séances de répétition et puis tout ça. En fait, j'encourage tous les artistes de la carrière musique de rester focal sur ce que nous faisons déjà. On ne distribue pas l'argent, nous chantons pour la gloire du Seigneur. En fait, s'il y a des soutiens de part et d'autre, parce que c'est l'œuvre du Seigneur. Nous avons des instruments qui peuvent tomber en panne de temps en temps. Et ce n'est pas pour rien, je suis déjà un vice-président chargé des finances. Voyez-vous, mais en fait, nous avons besoin d'argent et nous, je vais souligner cela, nous ne chantons pas pour avoir de l'argent. Mais nous avons besoin d'argent pour répondre à certaines choses qui demandent l'argent au sein de la grève. Voilà. Cher vice-président, la question que je devrais poser le président, je vous la pose. Est-ce que vous acceptez que la grève musique soit invitée dans une autre église qui n'est pas catholique pour agrémenter son pouvoir? Dans une autre église qui n'est pas catholique, mais qui est chrétienne. Mais pourquoi pas? Si une église qui trouve que nous pouvons chanter ou bien adorer, chez eux, animer, en fait, moi, je pense que, vous l'avez bien dit, c'était une question réservée au président. Je dirais au président, si nous sommes invités dans une église de réveil, bon, pour la gloire du Seigneur, nous pouvons aller chanter pour Dieu. Parce qu'on ne chante pas pour les demain, nous chantons pour le Seigneur. Alors, si c'est pour le Seigneur que nous invite, je ne vois pas pourquoi nous ne devons pas aller. Voilà. Parce que l'Église catholique aussi a des moments où on appelle l'écuménisme, c'est ça. Alors, voilà. Nous nous ressemblons avec ces églises. Je ne vois pas pourquoi nous ne pouvons pas aussi aller chanter chez eux. Ok. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le vice-président. Quel est le message fort que vous lancez d'abord aux amoureux de la carrière musique? À tous les amoureux de la grande musique comme moi, n'hésitez pas à nous soutenir dans tout le temps. Et surtout lorsque on vous lance le message que parfois nous sortons, nous avons besoin de transport. D'abord pour amener les choristes, nous avons besoin de transport pour ramener les instruments et ainsi de suite. Nous ne pouvons pas faire seul. Si vous aimez la grêle, en tant que président chargé de finances, je vous demande de nous appeler et puis nous soutenir dans ce sens-là. Ça sera bien. Ok. Et un message fort maintenant pour les musiciens que vous dirigez, que vous avez aimé. C'est la troisième fois que je donne un message fort. Je demande à tous les artistes de la carrière musique d'être forts et de savoir que nous servons le seul Dieu, d'être courageux. Le temps, c'est le meilleur juge. Donc, nous serons payés au ciel. N'attendez pas que Papa Étienne,
les fonds dont les présidents fondateurs puissent vous payer. Attendons notre salaire au ciel. Et chantons tous pour la gloire du Seigneur. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À moins que vous ayez un dernier mot à donner à tous les auditeurs, tous les téléspectateurs qui suivent cette émission. Au moins, si vous avez une dernière question. Moi, je n'ai pas une question. C'est à vous de présenter la Graël. Peut-être les gens peuvent connaître de la Graël auprès de vous, en tant que vice-président. La Graël Musique, je suis le vice-président, bien sûr. Nous organisons, je vous ai dit, aux amoureux de la Graël Musique, que nous allons organiser les concerts le 5 avril. Je demanderai, parce qu'il y aura des invitations, je demanderai à tous ceux que toutes les personnes que nous allons inviter, de répondre massivement pour la gloire du Seigneur, de Jésus-Christ ressuscité. L'adresse et tout vous seront fixés, donc nous allons vous dire tout dans les invitations, et je demanderai que ça ne se fasse pas comme l'autre fois, parce que bien sûr nous avons fêté la première anniversaire, donc accompagné du concert. On avait invité beaucoup de personnes, je pense, beaucoup donc étaient venus, mais il y avait quelques personnes qui étaient restées. Je demanderai prochainement, en fait, lorsque nous vous honorons, essayez aussi de nous honorer pour la gloire du Seigneur. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous vous disons aussi merci d'avoir accepté de prendre même quelques minutes afin de vous exprimer devant les téléspectateurs sur la Graël Musique. Et nous continuons toujours à accompagner la Graël Musique. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, Président. Merci.